Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Vulcan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, on parle de la semaine 12 qui va du 17 au 23 mars. Alors, cette semaine, j'ai vu pas mal de choses, mais beaucoup d'animés. J'ai vu pas mal de choses d'animés autour de l'isekai. Alors, j'ai terminé déjà Black Clover, donc j'ai bien aimé. Alors, c'est juste un peu frustrant parce qu'au bout de quand même 150 sur 70 épisodes, on se dit qu'en fait, ça va continuer jusqu'à la fin, mais en fait, je suis arrivé à rattraper la période de sortie, donc c'est un peu frustrant de s'arrêter comme ça. J'ai vu aussi Solo Leveling, donc un super animé isekai, vraiment un truc que j'attendais, en fait, dans le style, puisque je cherchais vraiment un isekai avec l'idée derrière de jeux, de systèmes, etc. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi vu Overlord, la dernière saison, donc j'ai bien aimé aussi. Je trouve que c'est sympa. En plus, là, on voit un petit peu, on va dire, le côté où les joueurs peuvent arriver en étant mauvais, méchants, etc. Je me demande quand même où ça va, parce que c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est un peu tordu comme scénario, donc on verra ce que ça donne. Et j'ai aussi vu Possibly The Greatest Alchemist of All Time, donc un autre animé type isekai, qui montre en fait les possibilités des professions de production, de craft, d'artisanat en fait qu'on retrouve soit dans les jeux de rôle, soit dans les MMORPG, avec des idées vraiment sympas sur l'utilisation des différentes compétences et des différents dons et les combos que ça peut permettre d'obtenir. Et franchement, j'ai trouvé ça très cool. Et ça m'a beaucoup inspiré en fait pour les projets que j'ai lancés dernièrement. Notamment, j'ai vu aussi 2 vidéos sur Fate. Fate Core, The Best RPG Everyone Rightful Hates. C'est une vidéo très sympa avec une analyse que je trouve très pertinente sur la façon dont est présenté Fate. Pourquoi ça ne prend pas plus en fait dans la communauté rôliste? Pour lui, en fait, Fate manque d'un univers classique médiéval fantastique qu'on pourrait utiliser comme point de départ pour appréhender le système. Et je suis assez d'accord. On se retrouve avec un bouquin de base, avec un système sans rien derrière. Tous les livres d'univers qui sortent derrière sont des trucs vraiment ultra pointus, super compliqués ou des mix, etc. Donc, c'est pas simple en fait quand on cherche à prendre en main un système, on a envie de trouver un univers en fait qu'on connaît déjà un peu ou qu'on pense maîtriser, ou un type d'univers qui se rapproche de quelque chose qu'on connaît en fait. Et Fate, c'est pas du tout le cas. Et là, je rejoins assez son analyse. Et la deuxième vidéo que j'ai vue, c'est le spellcasting in Fate Core RPG. C'est une vidéo que j'ai trouvée très inspirante, non pas sur comment gérer la magie dans Fate, mais plutôt les questions à se poser sur la gestion de difficulté et le pourquoi de la magie comme ça dans l'univers. J'ai vu sinon d'autres vidéos, j'ai vu la board des Backrooms, le Findings numéro 107, vraiment une vidéo excellente sur les Backrooms, donc cet univers un peu liminal horror, ce qu'il est amené à devenir dans le futur et la façon dont il envisage les choses pour l'univers et la façon dont ça a évolué. J'ai vraiment bien aimé la vidéo, c'est une bonne suite historique en fait des backgrounds, de comment elles ont évolué et ce qu'il s'attend à voir pour la suite. J'ai vu aussi l'installation la plus facile de N8N et 6 conseils que j'aurais aimé avoir. C'est un pas à pas sur sur l'installation et quelques fonctionnalités N8N, et les fonctionnalités sont vraiment, c'est vraiment 6 conseils, 6 fonctionnalités qui sont vraiment super intéressantes à avoir si vous avez envie de vous lancer là-dedans. Donc vraiment, je conseille. J'ai encore merci à Christophe de m'avoir conseillé cette vidéo parce qu'elle est vraiment très bien. Et sinon, ce que j'ai vu aussi, c'est Le Monstre du Loch Ness, sa vie, son œuvre, un documentaire plutôt sympa sur la légende du Monstre du Loch Ness, et The Electric State. Alors, bon, le film est plutôt sympa, mais sans plus au final. Il y a un petit côté Disney, voire sous Disney, un peu comme un espèce de Pirates des Caraïbes 3, c'est-à-dire que c'est sympa, mais c'est un peu réchauffé et on s'attendait à autre chose. Cette semaine, j'ai écouté Calmvania, The Relaxing Side of Castlevania Music. C'est toujours aussi bon, en fait, comme fond musical pour bosser, donc si vous avez besoin de vous faire 1 heure de concentration, allez-y, c'est vraiment top. J'ai écouté l'épisode de la JR Academy sur Aria, une nuit au relais de Basse-Pluie, un épisode que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai trouvé sympa, c'est en one-to-one, donc avec un MJ, un joueur, et c'est franchement pas mal dans l'ambiance, on est bien plongé dedans, et la fin est... je vous laisse découvrir, mais je pense que vous y attendez pas. Et sinon, j'ai aussi écouté Projet Libre, offrir un service numérique libre aux citoyens de l'UTES à Cité Libre. Alors c'est un épisode autour de la volonté de fournir des outils libres et open source de la part de la mairie de Paris. J'ai trouvé ça intéressant mais un peu abstrait en fait, donc j'aurais aimé avoir peut-être un peu plus de détails, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu vague en fait, donc voilà.
Sinon, cette semaine, j'ai commencé à reprendre mon projet sur, Héros d'un autre monde. Donc au départ, je voulais faire de l'isekai, en fait, du changement d'univers, changement de dimension, hein. L'isekai, c'est ça, c'est-à-dire c'est des gens qui sont, par exemple, à notre époque, monde moderne et cetera, mais qui se retrouvent invoqués, catapultés dans un univers qui est souvent médiéval fantastique et ils se retrouvent, souvent dans une position d'élu ou ce genre de choses avec la possibilité, on va dire, de casser les règles qui existent chez les autres. Donc par exemple, je vous ai parlé de Solo Leveling, il y a des chasseurs avec différents rangs, donc S, B, C et cetera, comme on retrouve en fait dans les MMO, mais la règle de base, c'est que ces rangs, une fois qu'ils sont obtenus, ils sont fixes. Les chasseurs ne peuvent pas évoluer ni en augmentation, ni en diminution. Et là, effectivement, on suit un des chasseurs qui commence au plus bas rang et se retrouve dans un truc un peu particulier et on va découvrir que lui, il peut évoluer. Pareil d'ailleurs pour les autres, hein, pour Overlord, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est absolument puissant de manière divine, en fait, pour l'univers dans lequel il arrive et qui brise toutes les règles. Dans Possibly the Greatest Alchemist of All Time, on arrive avec un personnage qui, effectivement, fait des miracles et est capable de faire des choses qui sont impossibles au commun des mortels, voire de combiner ou d'avoir tellement plus de magie et de compétences que n'importe qui que ça en devient complètement affolant pour les gens de cet univers. Donc voilà, j'ai commencé à bosser là-dessus. Je voulais le faire d'abord avec du Monster of the Week. Ensuite, le problème de Monster of the Week, c'est que je retrouvais pas ce que je voulais, en fait. Ce que j'avais envie, c'était vraiment de retrouver cette possibilité, en fait, d'ultra liberté, que si les joueurs voulaient faire du craft, par exemple forgeron, et cetera, il y avait moyen de faire des talents particuliers pour ça, pour montrer qu'ils sont des élus, qu'ils sont au-dessus des habitants de ce monde, mais aussi du combat, de la magie, permettre d'avoir différentes magies, permettre de combiner les différentes choses, ne pas, par exemple, si quelqu'un, se lance dans la magie, mais augmente ses capacités physiques, lui permettre d'aller aussi combattre au corps à corps et cetera, de pas le bloquer dans un truc, et notamment juste par des stats. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à quel système de jeu, quelle chose pour permettre de faire ça, et j'ai ressorti, en fait, tous mes bouquins de Fate, donc Fate RPG, un jeu de rôle, on va dire, freeform, on va dire un jeu de rôle générique, en fait, qui permet d'adapter pas mal d'univers et qui a l'avantage de pouvoir justement un peu combiner ça à travers et des compétences et des talents, des prouesses, ce genre de choses. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être utilisées, donc je suis en train de creuser ça, je vais essayer de voir si je peux avancer là-dessus. Et sinon, cette semaine, j'ai joué à quoi? J'ai joué à Balatro, parce qu'en ce moment, il y a un tournoi de Balatro sur le Discord de la JDR Academy. N'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous jouez à Balatro. Et j'ai ressorti le jeu et on essaye avec donc un jeu vierge, une seed, d'aller le plus loin possible. Là, c'était la première semaine de lancement. Sur la seed de la première semaine, je suis quand même allé jusqu'à l'anté 11, donc avec un jeu sans rien avoir débloqué, jeton blanc, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que dépasser en T12, 13, etc., sans avoir débloqué des jokers et autres, c'est quand même compliqué. Voilà, en tout cas, c'était tout pour ma semaine. J'espère que ça vous a inspiré, qu'il y a des choses que vous allez aimer, il y a des choses que vous allez regarder. N'hésitez pas à parler du podcast, à le partager auprès de vos amis, de mettre 5 étoiles sur les différents réseaux de podcasts, puisque c'est comme ça aussi qu'on le fait connaître. Et n'hésitez pas aussi à venir discuter avec moi sur Mastodon. Allez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.